Ça n'existe pas les choses faciles. Oh, c'est un plaisir, c'est facile. À chaque fois que c'est facile, vous perdez. Et à chaque fois que c'est difficile, à chaque fois que vous devez vous débattre vis-à-vis d'une telle ou telle difficulté, vous gagnez. Ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Souhaitez que vous soyez plus fort, plus performant, plus brave, plus courageux, plus généreux, plus compréhensif, plus subtil. La facilité est votre ennemi. Et l'adversité est votre avantage. À chaque fois que vous rencontrez une difficulté, un obstacle, dites-vous bien que cet obstacle n'est pas là par hasard. Il doit être là. Quand vous regarderez derrière, vous comprendriez alors pourquoi cet obstacle était là. Il n'y a que deux façons de réussir. Accroître vos sacrifices ou réduire vos désirs. C'est tout. Le problème, c'est que simple ne signifie pas facile. La plupart des gens passent leur vie à chercher une troisième voie, un moyen de conserver le désir sans consentir au sacrifice. Exiger davantage de la vie tout en lui donnant moins. Mais la réalité ne négocie pas. Tout désir a un prix, et la vie finit toujours par réclamer son dû. Les gens aiment parler de croire en soi. Ils disent que la confiance est primordiale, mais la simple croyance ne coûte rien. Le moment venu, la plupart des gens se gardent une porte de sortie facile. Ils ne s'engagent que tant que la situation reste confortable, que tant que l'échec ne leur coûte pas trop cher. La progression commence lorsque le repli n'est plus votre premier réflexe. C'est lorsque le confort disparaît que le caractère se révèle. Alors, cessez de chercher à obtenir vos rêves au rabais. Regardez ce que vous voulez. Regardez ce que vous donnez. Puis, mettez les deux en adéquation. Car la réalité finit toujours par l'emporter. Peu importe quel match tu joues, contre qui tu joues, quand tu rentres sur le terrain, dans ta tête, tu dois être le meilleur joueur sur le terrain. Peu importe ce qui s'est passé la veille, ce qui se passe entre la 10e et la 20, tu dois toujours penser que tu es le meilleur sur le terrain. Tu peux te réveiller un matin, ton ami devient ton ennemi, ton partenaire devient ton ex, mais tes 100 € là restera toujours tes 100 €. Et Dieu restera toujours Dieu. Leçon du jour, cherchez Dieu premièrement et après l'argent. Même les plus forts d'entre nous ne sont pas immunisés contre la souffrance. Mais il faut avancer. Rester à se morfondre ne change rien. On accepte d'avoir mal, mais il faut se faire violence jusqu'à se relever. J'ai arrêté de penser comme les autres il y a pas mal de temps. Ce qui compte, c'est pas d'écouter les autres, c'est de s'écouter soi. Je veux obtenir tout ce que je veux. Tout ce que je veux, je l'aurai, ok? Tu sais c'est quoi mon but? Être un putain de bourgeois. Gagner du blé à rien glander. Je ne veux surtout pas retourner où j'étais. Je ne veux plus cirer les pompes d'un enculé pour avoir de quoi vivre. T'as raison en plus. Je kiffe la thune mon pote. Je vais m'efforcer d'être très clair. J'abandonnerai jamais. Jamais. Je vais récupérer mon putain de pognon. Quand vous êtes dans le dur, personne d'autre que vous-même va vous pousser. Et il faut que vous vous persuadiez que vous êtes capable de renverser des montagnes. Parce que les gens ne comprennent pas bien sûr l'ego. Mais quand tu es pas bien, il y a personne qui va venir chez toi te dire si t'es capable de faire ça. Et il y a que toi et ton mindset. C'est que toi. C'est que toi. Et donc, il faut se persuader que vous êtes capable de faire de grandes choses. À chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur. Pourtant, j'ai joué dans des terrains, il y avait Messi, Cristiano. C'est des meilleurs joueurs que moi. Ils ont fait 1 milliard de choses plus que moi. Mais dans ma tête, je me dis toujours que je suis le meilleur. Parce que comme ça, tu te donnes pas de limite et tu essaies de donner le meilleur de toi-même. Pour les gens, l'ego, c'est juste pas donner un penalty à un copain ou avoir un meilleur salaire que le joueur de l'équipe rivale. Non, c'est pas que ça. C'est aussi dans la préparation. C'est quelque chose de personnel. Voilà, se surpasser, c'est bien au-delà que seulement ce truc superficiel de dire oui, l'ego, moi je. Pour réussir, vous êtes obligé, finalement, de rester seul. Parce que le monde extérieur est rempli de bruit, de brouhaha, de gens qui vous démotivent, de gens qui vous rabaissent, de gens qui vous jalousent alors que vous n'avez encore rien accompli. Quand j'annonçais à mes proches que j'ouvrais une chaîne YouTube, ils me disaient bah, tu te prends pour qui? Tu vas faire quoi? Tu vas faire le clown, c'est ça? Alors que tu aurais pu faire des études comme tout le monde. Comme tout le monde. C'est ça en fait qui revient, comme tout le monde.
Finalement, quand vous voulez réussir, vous ne devez pas faire comme tout le monde. Parce que la plupart des gens ne réussissent pas ou ne veulent pas réussir. Ne veulent pas prendre le risque de réussir. Et je trouve ça quand même fou de se dire que des personnes proches de vous sont celles qui vous démotivent le plus. Parce que les gens ont peur que vous réussissiez. Puisque les gens ne veulent pas m'aider, puisque les gens ne veulent pas me motiver, ben je vais rester avec moi-même. Et c'est dans ce sens, parfois, effectivement, que la réussite peut rendre seul.